L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha, le 16 janvier. Le chant, c'est le monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Durant notre séjour en Californie, en 1874, j'ai eu un rêve impressionnant. Je rêvais que plusieurs frères de Californie étaient réunis pour essayer d'établir le meilleur plan de travail pour la prochaine saison. Un jeune homme que j'avais souvent vu dans mes rêves vint assister à la réunion. Il écouta avec un grand intérêt tout ce qui se disait. Puis, il déclara d'une manière réfléchie et avec autorité: « Les villes et les villages font partie de la vigne du Seigneur et doivent entendre les messages d'avertissement. L'ennemi de la vérité fait des efforts désespérés pour dévier les gens de la vérité divine et les conduira à l'erreur. Vous devez semer près de toutes les eaux. Il se peut que vous ne voyez pas immédiatement le résultat de votre travail, mais vous ne devez pas vous décourager. Prenez Christ pour modèle. Il a eu beaucoup d'auditeurs, mais peu de disciples. » Le messager continua en disant: « Vous avez des idées trop étroites au sujet de l'œuvre nécessaire pour cette époque. Vous forgez des plans de peu d'envergure. Vous devez être plus ambitieux. Vous ne devez pas mettre votre lumière sous le boisseau ou sous le lit, mais sur le chandelier, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Votre maison, c'est le monde. » Beaucoup de pays attendent la lumière croissante que le Seigneur a pour eux, et votre foi est limitée et petite. Il est nécessaire de développer votre concept de l'œuvre. Allez de l'avant. Dieu agira avec puissance si vous travaillez avec humilité devant lui. Parler d'impossibilité n'est pas une preuve de foi. Rien n'est impossible pour Dieu. La lumière des commandements de Dieu doit mettre le monde à l'épreuve. Le temps est court, et tous ceux qui croient en ce message doivent ressentir l'obligation solennelle d'être des ouvriers désintéressés, qui exercent leur influence avec justice et ne s'opposent jamais par leurs paroles ou leurs actes à ceux qui tentent de faire avancer la cause de Dieu. La lumière que Dieu nous a donnée sera peu utile pour les personnes si nous ne la présentons pas de manière qu'ils puissent la voir. Je vous le dis, élargissez votre champ de vision. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.